Chaque plat raconte une histoire, l'histoire de nos ancêtres taïnos, qui cultivaient le maïs et le manioc, de nos aïeux africains qui ont apporté leurs épices et leurs techniques, de la fusion créole qui a créé quelque chose d'unique au monde. Quantum Haïti Online, l'analyse qui illumine. Une exploration unique, la vérité qui émancipe. Likez, abonnez-vous maintenant, partagez avec vos amis, exprimez-vous dans les commentaires. Chers amis Quantix, nous vous souhaitons la bienvenue sur Quantum Haïti Online. Aujourd'hui, explorons comment l'identité haïtienne se forge aussi dans nos marmites, nos chaudrons, et sur nos tables. Voici le top 10 des plats qui font de nous ce que nous sommes, des Haïtiens fiers de leur culture culinaire. Plat croisillon 10, on commence avec les piliers de la cuisine paysanne haïtienne, le maillis moulin acte sauce pois et le légume. Ces plats représentent l'âme même de l'Haïti rural. Le maïs moulu cuit avec du lait de coco, accompagné d'une purée pois noir, dans une sauce épicée, c'est l'ADN de l'haïtien. Et le légume, ce ragoût généreux de choux, carottes, aubergines, giromons, c'est notre hospitalité dans une marmite. Ces plats incarnent notre résilience et notre générosité. Quand il n'y avait rien d'autre, le maillis moulin était là. Et le légume? On n'en fait jamais pour soi seul, on en fait pour la famille, pour les voisins, pour celui qui passe à l'heure du repas. Dans ces plats simples bat le cœur de l'Haïti authentique. Il nous rattache à la terre, à nos racines taïno et africaines, à cette capacité haïtienne de transformer la simplicité en dignité. C'est le fil invisible qui relie chaque génération d'Haïtiens à leur terroir. Au numéro 9, un plat qui parle de nos racines les plus profondes, le tonton. Le tonton se mélange de lame véritable verte et de giromons pilés au mortier jusqu'à obtenir une pâte lisse et élastique, c'est la patience haïtienne incarnée. Il faut de la force, du rythme, de la technique. Nos grands-mères pilaient en chantant, créant une musique avec le pilon et le mortier. Le lame véritable, ce fruit de l'arbre véritable est le cœur de cette chanson. C'est un plat qui exige du temps, de l'amour, du savoir-faire transmis de génération en génération. Quand un Haïtien mange du tonton, il communie avec ses ancêtres, il perpétue un rituel culinaire qui définit notre identité caribéenne et africaine. Ce plat dit, nous sommes Haïtiens, nous prenons le temps de faire les choses correctement, avec nos mains, notre sueur, notre cœur. Plat croisillon 8, des riz blanc acte lalo. La fusion parfaite de la simplicité et de l'excellence. Le lalo, cette sauce verte et visqueuse faite à base de feuilles de gombo séchées et réduites en poudre, est un trésor de notre pharmacopée culinaire. Riche, nutritive, avec cette texture unique qui enrobe chaque grain de riz blanc. Ce plat nous vient directement d'Afrique, nos ancêtres ont apporté ces techniques avec eux et les ont préservées à travers les siècles. Préparer le lalo demande du savoir-faire, il faut le cuire lentement, avec des épices, souvent avec du poisson salé ou de la viande, jusqu'à obtenir cette consistance parfaite. Le diri blanc acte lalo, c'est notre connexion avec nos racines africaines. C'est la preuve que l'identité haïtienne n'a jamais oublié d'où elle vient. Chaque cuillère nous relie à nos aïeux qui ont traversé l'océan et ont su préserver leur tradition culinaire malgré l'horreur de l'esclavage. C'est un plat de mémoire, de transmission, de fierté ancestrale. Manger du lalo, c'est honorer ceux qui nous ont précédés. Plat croisillon 7, soupe joumou, le plat qui crie « Liberté ». Écoutez bien cette histoire. Pendant l'esclavage, les colons français interdisaient aux esclaves de manger cette soupe. C'était réservé aux maîtres. Alors le 1er janvier 1804, qu'ont fait nos ancêtres libres? Ils ont cuisiné et mangé de la soupe joumou. Ce n'est pas juste une soupe, c'est un acte révolutionnaire qui se répète chaque année. Chaque fois qu'un Haïtien mange de la soupe joumou le jour de l'an, il dit au monde « Je suis libre ». Nous avons vaincu l'esclavage. Le giromon, le bœuf, les légumes, les pâtes alphabet, chaque cuillère est chargée de l'histoire de la première république noire libre du monde. Nos enfants nés en diaspora apprennent qu'ils sont en goûtant cette soupe. La soupe joumou, c'est notre fierté dans un bol. C'est pourquoi l'UNESCO l'a inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité en 2021. Le monde entier reconnaît maintenant ce que nous avons toujours su. Notre cuisine raconte l'histoire de notre grandeur. Plat croisillon 6, poisson gros sel. Le poisson salé, c'est notre patrimoine de conservation. Avant les réfrigérateurs, nos ancêtres savaient comment préserver le poisson grâce au gros sel. Cette technique millénaire est devenue une tradition culinaire incontournable. Préparée avec des oignons, des tomates, du piment, accompagnée de bananes bouillies ou de manioc, parfois avec de l'avocat bien mûr. Mais le poisson gros sel, c'est bien plus qu'un repas. C'est un marqueur social. Du hareng sort au simple poisson salé, chaque Haïtien, quelle que soit sa condition, a grandi avec ce plat. C'est l'égalisateur social dans les quartiers populaires comme dans les beaux quartiers, on mange du poisson salé. Ce plat nous rappelle que l'identité haïtienne se construit partout. Le poisson gros sel acte banane, c'est notre enracinement.
Plat Croisillon 5, Tasso KABRIT, l'ingéniosité haïtienne en action. Ce plat nous vient d'une nécessité. Dans un pays tropical sans réfrigération généralisée, comment conserver la viande? Nos ancêtres ont trouvé la solution. Mariner, sécher, puis frire la viande de chèvre. Mais le tasso, c'est devenu bien plus qu'une technique de conservation. C'est devenu une identité gustative. Cette viande marinée aux agrumes, à l'ail et aux épices créoles, séchée au soleil haïtien, puis frite jusqu'à devenir croustillante, c'est unique au monde. Le cabri lui-même est symbolique. C'est l'animal qui s'adapte aux terrains difficiles, qui survit dans les montagnes arides. Comme le peuple haïtien, le cabri est résilient. Quand on mange du tasso cabri, on célèbre notre capacité à transformer les défis en délices. Servi avec banane pèse et pickles, le tasso cabri rappelle à chaque haïtien: nous soyons pep kipé à Bella. Nous sommes un peuple qui ne se rend pas. Plat Croisillon 4, Diri collé acte pois. Le rythme quotidien de l'existence haïtienne. Si vous voulez comprendre Haïti, il faut comprendre le diri collé. Ce n'est pas juste du riz et des haricots, c'est notre pain quotidien, notre constante, ce qui nous ancre. Le riz et les pois cuits ensemble avec du lait de coco, de l'ail, du thym, du piment, cette union parfaite représente notre capacité à créer l'excellence avec la simplicité. Pas besoin d'ingrédients exotiques ou coûteux. Juste des produits de base traités avec amour et savoir-faire. Chaque Haïtien a grandi en mangeant du diri collé presque tous les jours. C'est le plat qui nous a nourris pour aller à l'école, pour travailler dur, pour construire nos vies. C'est notre carburant national. Et ce gratin au fond de la marmite que tout le monde se dispute, c'est une leçon de vie. Les meilleures choses exigent qu'on aille en profondeur, qu'on gratte un peu plus, qu'on cherche l'excellence même dans l'ordinaire. Le diri collé acte pois, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'être compliqué pour être extraordinaire. C'est la philosophie haïtienne dans une assiette. Sur le podium, position 3, le riz djonjon l'or noir d'Haïti. Écoutez bien, ce champignon noir ne pousse nulle part ailleurs dans le monde sauf en Haïti, principalement dans le nord, autour de Port-de-Paix et du Cap haïtien. C'est notre trésor national, notre exclusivité culinaire. Quand vous mettez ces champignons dans l'eau bouillante et que l'eau devient noire comme l'encre, vous assistez à de la magie haïtienne pure. Cette couleur, ce goût légèrement terreux avec des notes de noix impossibles à reproduire, impossibles à imiter. Le riz djonjon n'est pas un plat ordinaire. C'est le plat des grandes occasions, des moments importants. Mariage, baptême, anniversaire majeur, quand les Haïtiens veulent célébrer quelque chose de vraiment spécial, ils servent du djonjon. Dans la diaspora, les Haïtiens paient des fortunes pour recevoir du djonjon séché de chez eux. Pourquoi? Parce que manger du djonjon, c'est retrouver Haïti. C'est goûter à quelque chose que personne d'autre au monde ne peut créer. Le riz djonjon dit au monde, Haïti possède des richesses uniques. Nous avons quelque chose que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Respectez ça. Plat Croisillon 2, vice-champion, le poulet créole, le dimanche haïtien incarné. Entrez dans n'importe quelle maison haïtienne un dimanche midi, et vous sentirez cette sauce rouge qui mijote. Tomates, poivrons, oignons, ail, thym, persil, piment, c'est l'odeur de la famille réunie, de la tradition qui se perpétue. Le poulet créole, c'est bien plus qu'une recette. C'est un rituel de transmission. Les mères apprennent à leurs filles comment doser les épices, combien de temps laisser mijoter, quand ajouter le piment. Aucun livre de recettes ne peut enseigner ça, ça se transmet par le geste, par l'observation, par l'amour. Ce plat représente notre créolité, le mélange parfait d'influences qui crée quelque chose de nouveau et d'unique. Ni africain, ni français, ni espagnol, 100% haïtien. Quand la diaspora veut retrouver le goût de chez elle, c'est le poulet créole qu'elle cuisine. Parce que cette sauce rouge, c'est le goût du foyer, de l'enfance, de l'appartenance. Le poulet créole nous enseigne que l'identité haïtienne se construit lentement, à feu doux, avec patience et amour. On ne peut pas la précipiter. Et le numéro 1, le roi absolu, l'emblème de notre identité culinaire, griot, banane pesée acte pickles. Si vous voulez comprendre ce que signifie être haïtien, mangez du griot avec du pickles. Tout est là. Le griot, ces morceaux de porc marinés dans le jus d'orange amer, bouillis puis frits jusqu'à cette perfection dorée, croustillante dehors, fondante dedans, c'est notre génie culinaire. Personne d'autre au monde ne prépare le porc comme ça. Personne. Le pickles, ce mélange explosif de choux, carottes, piment scotch bonnet mariné dans le vinaigre, c'est notre personnalité. Vibrant, piquant, mémorable, impossible à ignorer. Vous mordez dans du griot avec du pickles, et votre bouche se réveille. Mais écoutez bien ce qui est vraiment important. Le griot transcende tout en Haïti. Dans les fritailles populaires de Martissan, on mange le même griot que dans les restaurants chics de Pétionville. Le pauvre et le riche, le professeur et l'ouvrier, le politique et le citoyen ordinaire, tous mangent du griot. C'est le seul plat qui unit vraiment tous les Haïtiens sans distinction de classe, de région, de politique.
quand il y a du griot sur la table, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous simplement haïtiens. Au concert de compas, au match de football, aux fêtes patronales, au mariage, partout où les Haïtiens se rassemblent, il y a du griot. C'est notre dénominateur commun, notre identité collective dans une assiette. On dit qu'on reconnaît un bon cuisinier haïtien à son griot. Mais je vous dis plus que ça, on reconnaît un vrai haïtien à son amour pour le griot acte Piclise. Le griot dit au monde, voici Haïti. Authentique, fière, savoureuse, inoubliable. Nous n'avons besoin de copier personne. Notre cuisine, comme notre peuple, se suffit à elle-même. Et voilà notre top 10 des plats qui forgent l'identité haïtienne. Notre cuisine n'est pas juste de la nourriture. C'est notre histoire écrite dans les marmites. C'est notre résistance mijotée à feu doux. C'est notre fierté servie sur des assiettes. En mangeant du griot, nous célébrons notre authenticité. En partageant un légume, c'est notre générosité. Quand nous préparons la soupe joumou, nous honorons notre liberté. Quand nous savourons le riz djonjon, nous affirmons notre unicité. Notre cuisine nous rappelle qui nous sommes, un peuple créatif, résilient, généreux, fier de son héritage. Nos ancêtres ont pris les ingrédients de 3 continents et ont créé quelque chose d'unique au monde. Ils nous ont légué une identité gustative qui nous unit tous. Alors la prochaine fois que vous mangez haïtien, rappelez-vous, vous ne nourrissez pas seulement votre corps, vous nourrissez votre âme haïtienne. Vous perpétuez une tradition millénaire. Vous devenez un gardien de notre culture. Restez Cantix.